Maître Gary Lissade a répondu à l'invitation du parquet de Port-au-Prince mercredi dans le cadre du dossier relatif au décès du juge Jean-Serge Joseph. Selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman de Lille, l'audition de Maître Lissade a permis au parquet de trouver d'autres pistes en ce qui a trait à l'enquête sur la mort du magistrat instructeur. Maître Gary Lissade, nous t'étendons pendant environ une heure de temps. Nous t'ai invité une responsable de l'hôpital Benameuse que c'est l'étape soyez juge là. Juge là t'est décédé la même. On a parlé de docteur Ariel Henry que nous détendons environ pendant 2 heures de temps et demi là. On a continué avec enquête là pour nous continuer de chercher des indices. De toute façon, dans les 2 mondes déjà, qui est très important dans le cadre de l'enquête parquet a mené. Voilà. Nous attendons Madame Ketli Julien, comme nous connaissons ça déjà pour vendredi, prochain cap venu, après-demain. Et nous avons l'autre monde qui continue d'attendre encore. Pas madame qui est souillé. Nous ne le connaissons. Même gens ne pas connaître si nous attendons Maître Gary Lissade. Même gens ne pas connaître si nous attendons un responsable, médecin traitant et de fin, juge Jean-Serge Joseph. Pas qu'il n'y a pas là pour le besoin qu'on ait si réunion par réunion. Nous n'avons pas de mission ça. Nous avons enquête criminelle. Enquête non, c'est autour et de décès juge là. Est-ce que c'était poison? Est-ce que c'est coup? Est-ce que comment? Bref, qui Jean juge là mourir? C'est ça qui mission pas nous. De son côté, le docteur Ariel Henry, qui a répondu également à l'invitation du parquet ce mercredi sur le décès du juge, n'a fait que peu de déclarations à la presse. Le neurochirurgien ayant opéré le juge, Jean-Serge Joseph, à l'hôpital Bernard-Meuse, a précisé qu'il avait répondu à toutes les questions et qu'il resterait à la disposition de la justice pour les suites nécessaires. Au dossier médical, son bagage qui privé, vie privée au monde. Quel que soit le monde, ou bien devoir bal soin et ou bien devoir qu'un secret sale gagnant. Ça c'est le problème docteur. OK, mais il y a un parlementaire qui t'a parlé de empoisonnement. M'pa connais, moi me dit ça me connais. Attends. Moi même pas aucun parlementaire aucune information. M'pa connais ça parlementaire dit. D'accord? Moi me dit ça me connais au point de vue médical. Moi ba un malade dans soin, moi dit dans qui état moi weli et dans qui état li mourir d'après ça parlementaire a dit m'pa connais. Pardon? Moi commencer m'a dit ça m'a dit me dit pour me parler c'est parents qui autorisé me parler à la justice yo ban moun pour me parler avec eux moi parler avec madame ou pas comprendre ça m'a dit là moi dit monsieur docteur moi lié à un secret médical et attendez moi lié à un secret médical là veut dire que tout le monde qui vient moi dit yo ça qui m'pa dire ça malade dans sou ou vinn la caille moi m'pa dire l'autre monde so gagne si parents yo ban autorisation pour me parler avec moun moi parler à ça yo dit pour me parler m'pa connait rien sur autopsie. Un nouveau regroupement baptisé Initiative Jeunes Candidats a été présenté officiellement ce mercredi à la presse. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs leaders politiques et de nombreuses autres personnalités. L'un des responsables de cette nouvelle structure, Charlot Jacquelin, a indiqué que ce regroupement a pour objectif de sensibiliser les jeunes à intégrer les formations politiques et à participer aux élections. Des jeunes veulent intégrer des partis politiques et prendre part aux prochaines élections. Regroupés au sein d'un mouvement baptisé Initiative Jeunes Candidats, dont le lancement officiel a eu lieu ce mercredi, ils se sont donnés pour mission de sensibiliser d'autres jeunes à cette même cause. Faire de la politique autrement et rompre avec les anciennes pratiques, ce sont leurs mots d'ordre. Charlot Jacquelin Junior
est le promoteur général du mouvement. L'ancienne pratique qui caractérise la classe politique nous là, je dis, dans le pays d'Haïti, tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde voit que le pas bon, et même nos aînés le voient aussi. C'est-à-dire, c'est pas seulement en compréhension jeune, même les gens qui sont anciens, qui ont bataillé longtemps dans la politique, ils rendent compte que stratégie ça pas bon, méthode ça pas bon, pratique ça à l'ancienne. Eh bien, je dis à nous dans le monde moderne, nous dans le monde côté que politique c'est plus l'idée qu'a fait, nous dans le monde côté que c'est proposition candidat fait. Je dis à nous-mêmes, nous voulons instaurer une nouvelle façon de faire dans la politique, que ce soit avec les adversaires entre eux, et que ce soit avec les camarades qui ont même partagé les mêmes sensibilités politiques. Des leaders de partis politiques présents à la cérémonie de lancement qualifient de louable cette démarche entreprise par ces jeunes. Bien sûr qu'il faut du sang neuf dans les espaces de décision, mais il est nécessaire que ces jeunes consultent leurs aînés, a indiqué Edmond Supplice-Bozil, présidente de la fusion. Je commence à faire politique depuis 18 ans. J'ai commencé bonheur, dans façon pas moins. M'entrant dans le parti politique, j'étais candidat pour député à 25 ans, député à 27 ans. Donc ça veut dire que si nous regardons ça qu'on fait dans les années 1860 et si nous regardons ça qu'on fait aujourd'hui, en pile fois, le fait que nous pas rentrer et coller sur l'histoire, nous qu'à toujours comprendre que c'est nous-mêmes qui premiers qui prennent l'initiative là et parfois on a tendance à dire mettre grand monde de côté et puis résultat ou toujours qui ça au bas. Point de vue que partage également le leader du PNDPH. Selon Turneb Delpé, les jeunes devraient se montrer reconnaissants vers les aînés au lieu de parler de leur échec. Non pas qu'à dire que nous échoué, en sens que journée aujourd'hui, ça nous était souhaité faire pour le pays que nous arriver faire li. Mais journée aujourd'hui, si nous capchita là, côté jeunes a fait débat, côté yoyé là, côté que n'a parlé de élection, n'a parlé de liberté publique, n'a parlé de respect de l'homme, c'est bataille inéo. Parce que force songer qu'Haïti sorti une véritable dictature. Et je crois que c'est grâce à Inéo qui fait que nous avons un espace démocratique ça, je veux dire, en Haïti. Pour l'instant, l'initiative Jeunes Candidats compte plus de 40 membres qui sont intéressés à poser leur candidature aux élections municipales et sénatoriales. 4 à 5 failles sismiques actives ont été identifiées dans le cadre des travaux de microzonage de la région métropolitaine dont les autorités ont rendu publics les premiers résultats vendredi dernier. Selon l'ingénieur géologue Claude Prepty, il ressort également de ces travaux que le quartier de Jalousie est très exposé au glissement de terrain et que le risque sismique est fort dans les zones situées au plus près de la mer. Jalousie, même si ce n'est pas de construction du tout, sont zones qui sont soumises à des contraintes naturelles. Parmi les contraintes naturelles, premièrement, il y a une faille qui passe. Que tu as un caille, que tu as un caille, faille n'a toujours passé. Deuxièmement, l'on prend Morne Calvaire, qui a 600 mètres d'altitude, et en bas, Jalousie, tout près Pétionville, ou à 300 mètres d'altitude, il y a une différence de niveau de 300 mètres. Sur une distance de 900 mètres, ça borde des pentes de 30%, de 25 à 30%. Il y a une pente de 30% sur une pente qui est forte. 5% suffit pour que vous ayez un glissement de terrain. Vous avez 30%, donc vous avez un risque de chute de bloc et de glissement de terrain qui est très fort dans la zone Jalousie. Et l'autre contrainte encore qui gagne, pas oublier que faille presqu'île du Sud, là, c'est derrière Jalousie le passé, c'est dans la boule 12. Donc c'est en haut monde que lié. Donc Jalousie beaucoup plus proche, faille majeure ça. Donc si il y a des tremblements de terre qui fait sous faille ça, donc zone ça a surpris beaucoup plus fortement parce que l'épicentre là a situé beaucoup plus proche de zone ça. C'est des contraintes naturelles. Comme si pas de aucune construction. Donc, si tu n'as pas de aménagement dans la zone, il faut que l'autorité soit très prudent dans le type de construction qu'il va faire dans le monde. Donc, il n'a pas tenu compte de contraintes, puisqu'il n'a pas de connaître. Il vient bidonviliser. Quand on regarde l'état actuel de Jalousie, il vient constituer qu'on a des facteurs aggravants à contraintes naturelles. Donc, son zone qui a un pile de contraintes, pour moi-même, pour les bagages que tu as fait, c'est à stopper l'urbanisation après 12 janvier. Interdit toute nouvelle construction dans la zone ZAE. La zone Pétionville là, c'est une zone qui a moins de contraintes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contraintes, mais il y a moins de contraintes. De même que dans la zone Tiojo, donc il y a moins de contraintes. Donc le nom des côtes là, c'est là que qui des zones qui sont moins contraignantes. Delma, il y a quelques contraintes tout parce que le type de sol là, le pas trop en forme. Parce que bon sol qui est vraiment un sol intermédiaire, qui est capable d'avoir des problèmes de tassement. Ensuite, pas oublier que Delma en relief tout. Il y a des zones côté que nous avons enregistré des glissements de terrain en période pluvieuse. Par exemple, Delma 32. Toute zone Boudon, toute zone Sao, c'est des zones à risque de glissement de terrain. Donc, il y a un pile de contraintes dans la zone Sao. Mais l'un dit contrainte, ça veut dire que on n'est pas capable de construire dans la zone Sao. On va construire, mais on va tenir compte de contraintes que nous signalons pour que
qu'elle n'a pas effondré lorsque il y a un secours. Tout en bas de la ville là, c'est des zones qui étaient couvertes par la mer. Donc, une géologie qui est très complexe, c'est des dépôts marins qu'on gagne, des dépôts, des sols mous qui accumulés, qui viennent bas au centre-ville. Donc, toute zone cité soleil, cité d'éternel, tout ça est recouvert par la mer. Donc, on vient la mer qui est reculée. Ensuite, on a des sédiments qui sont dans le monde qui viennent déposer. Et c'est sous ces sédiments que nous construisons ce centre-ville là. Donc, c'est des dépôts, lorsque on sismique l'arrivée là-dedans, eh bien, ils viennent amplifier. Ils viennent amplifier onde là. Donc, ils viennent créer des effets de site géologique. Même si l'épicentre est très loin, depuis que on de l'arrivée dans la zone ça, eh bien, on de l'arrêter le piéger, il passe plus de temps. Donc, une construction qui va être faite suivant des normes parasismiques, il y a un peu de chance pour tomber. Le gouvernement exige une stricte application des mesures interdisant l'importation, la commercialisation et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, des sacs en polyéthylène, des intrants et objets en polystyrène expansé ou à usage alimentaire unique, tels que plateaux, barquettes, bouteilles, sachets, gobelets et assiettes. Des engagements ont été pris du côté de l'Administration générale des douanes et du service métropolitain de collecte de résidus solides SMCRS pour aider le ministère de l'Environnement dans cette lutte visant à garantir aux citoyens haïtiens un espace de vie plus sain. Faut ne pas jamais dégrader et deuxièmement, il pas gagner des capacités pour recycler facilement. Donc, Kounia là, nous ne sommes pas capables de quitter toute une population en danger par les considérations de ce genre. Grands importateurs, moi déjà eu une réunion avec eux et nous déjà eu de grandes réunions qui à quoi le fait toute semaine ça là parce que yo même yo comprennent un peu leur situation et puis yo a fait faciliter importation de biodégradables. Mais en attendant, si pour mon préserver la santé, il y a assiette d'aluminium, il y a tout ça que nous devons utiliser dans le temps. Parce que nous n'avons pas jamais une invasion. Progressivement, nous avons agi et nous expliqué quel type de produit, tout d'abord, que nous avons beaucoup plus accentué sur lui pour l'application rigoureuse de l'arrêté et quand même de façon progressiste. On produit par exemple un coup fomio, assiette, et gobelet tout ben ça yo même yo pas même intéressé personne pour recycler. Donc étant donné que yo pas intéressé personne pour recycler, yo pas recyclable et que yo bail traka, donc la connait là nous beaucoup plus accentué sous yo et nous gain des débats très élevés quand même sur importation biodégradable avec toutes mesures recyclables pour l'autre catégorie qui est capable de sauver. Donc ça je dis là c'est une confirmation de arrêter et application et avec une mesure d'explication sur modalité d'application. Donc nous-mêmes au niveau des portes d'entrée du pays, qu'il s'agisse de frontières terrestres, qu'il s'agisse de frontières aériennes ou maritimes, eh bien la douane placée pour empêcher tout le monde d'entrer à produire ça. Et de fait, nous si nous visitons toute poste de contrôle, nous avons une quantité de produits qu'on s'adapte à cette forme que nous saisissons. Et nous tout dit, les gens qui baillent peut-être non, si marchand qui dit qu'ils dégagent, c'est des risques qu'ils prennent, les prend l'argent, ils mettent dans ce type de produit parce que la douane a agi en toute sévérité. Application stricte et rigoureuse. Ça veut dire pas qu'il ne fait pas